Bienvenue sur Tuto pour les pauvres. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est obligé de rester con. Alors pour cette première vidéo, je vous propose de développer une solution pour obtenir des fruits gratuitement. Une des premières solutions que j'ai imaginées, c'est d'aller fouiner en fin de marché, voir si le vendeur de fruits et de légumes n'a pas laissé traîner une cagette d'oranges pourries que vous pourriez récupérer. Mais c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est obligé de manger des oranges pourries. Deuxième solution, c'est d'aller voler directement les fruits et légumes dans les grandes surfaces ou directement dans les vergers. Mais c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est obligé de finir en prison. Alors je vais développer dans cette vidéo une solution. Apprendre à greffer un fruitier. Puisque chez ta tante ou chez ton voisin, il y a un prunier qui donne de super bonnes prunes. Et si toi tu récupères un pépin de pomme que tu vas planter directement dans la terre, il est fort probable que tu obtiennes un fruitier qui fasse des pommes, mais petites, moches et dégueulasses. Il va falloir donc greffer ce pommier pour obtenir sur cet arbre des fruits de la variété que tu auras sélectionnée. Les pommes, les prunes, les pêches, les abricots de ton voisin, de ta tante, de ta grand-mère. Pour ce faire, il va falloir que tu trouves un porte-greffe. Alors pour l'exemple, celui-ci a été coupé, mais en réalité, il faudra donc un arbre avec ses racines que tu vas pouvoir planter. C'est ce qu'on appelle le porte-greffe, qui va donc porter la greffe. La greffe, c'est le petit bout de branche de la variété de l'arbre que tu as sélectionné. Ça, c'est le pommier sauvage qui donne des pommes dégueulasses. Et ça peut être par exemple un pommier de la variété sélectionnée, celle de ton voisin. Ton voisin qui t'aura gentiment donné un petit bout de branche de l'année, c'est-à-dire une jeune branche. Cette petite branche qui est donc le greffon, tu vas conserver 3 yeux. C'est le départ des branches ou des fleurs. 1, 2, 3, tu en conserves au moins 3 sur ton greffon. Ton porte-greffe, qui je le rappelle, aura donc des racines. Effectivement, il va falloir que tu trouves un porte-greffe avec des racines. Laisse-moi réfléchir. Eh bien, il va falloir que tu ailles trouver un prunier sauvage, un pommier sauvage, ou un pommier issu d'un pépin de pomme, d'un semis, que tu auras fait germer sur le rebord de ta fenêtre, par exemple, et qui te servira de porte-greffe. Sur ce porte-greffe, tu vas réaliser une entaille dans la hauteur, sur 1,5 cm. Sur ton greffon, tu vas réaliser une coupe en biseau des deux côtés pour finir en pointe, la plus fine possible. Tu vas insérer la pointe de ton greffon dans la fente de ton porte-greffe. Et tu vas aligner l'un avec l'autre, de manière à ce que le cambium, qui est la partie qui va relier le greffon et le porte-greffe, puisse être en contact. Une fois que ces deux parties sont bien alignées, tu vas pouvoir les resserrer avec soit un élastique, du raffia, une ficelle. Et tu viens protéger toutes les parties que tu as abîmées, soit avec du mastic, soit avec de la terre si tu n'as pas de mastic. Et ensuite, tu vas planter, puisque je le rappelle, tu auras donc tes racines sur ton porte-greffe, tu vas planter ton arbre. Pour information, sachez que vous pouvez planter un arbre sur toutes les parties de cette planète où il y a de la terre. C'est-à-dire dans un parc, dans une copropriété, dans un jardin, dans le jardin d'un autre, dans le jardin d'un ami, dans le jardin d'un ennemi, dans un pot que tu vas pouvoir poser sur ta terrasse, sur un balcon, devant la porte d'entrée de ta maison. Je rappelle également qu'entre deux places de parking sur une plate-bande enherbée, il y a sous cette herbe de la terre. Et un arbre en a strictement rien à foutre de savoir s'il est planté dans une copropriété, dans un espace public, privé, chez toi, chez ton voisin, chez ta voisine, chez ta grand-mère. À partir du moment où il y a de la terre, l'arbre va pousser, à condition que tu l'arroses lors de la plantation. À savoir que sur la partie porte-greffe, toutes les branches qui vont partir d'ici n'auront pas les spécificités de ton greffon. Donc on coupe toutes les branches qui éventuellement pourraient partir du porte-greffe. Et ce sont uniquement les branches qui vont partir de ton greffon qui donneront les fruits avec les caractéristiques de la variété sélectionnée chez ton voisin, ta voisine, ta tante, ta grand-mère, etc. Alors j'espère que très prochainement vous pourrez manger vos premiers fruits gratuits. Et n'oubliez pas, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit rester con. Et pour ceux qui ont été attentifs, vous voyez que sur cet exemple, j'ai mis le greffon à l'envers, puisque les yeux, vous voyez, ont la tête en bas.
Donc, c'est de la merde. Ça doit être dans l'autre sens.